Alors, je remercie déjà CTM de me faire l'honneur de me laisser témoigner ce soir. Je rends aussi évidemment gloire à notre Seigneur, sans qui on ne serait pas là ce soir. Et voilà, que toute la gloire lui revienne. Donc, moi, j'ai déjà été très ému dès le départ là parce que, en fait, vous avez chanté je ne suis plus esclave de la peur. Et en fait, c'est un chant qu'on a chanté là dans notre église juste avant que je donne mon témoignage à mon baptême. Donc, voilà, c'est un clin d'œil du Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Non, ça c'est sûr. Ce qui m'a encouragé d'ailleurs. Donc voilà, je commence. Alors moi, je suis d'origine algérienne. J'ai quatre frères. Donc j'ai grandi avec une maman au foyer et un papa ouvrier qui rentrait très souvent du travail alcoolisé. Ce qui fait que j'ai eu une enfance difficile par rapport à ça et aussi évidemment que j'ai grandi très très loin des bases d'une vie chrétienne. Et donc, il a fallu un miracle de Dieu pour que je sois là aujourd'hui et en nouveauté de vie. Et donc, voilà, donc j'ai grandi dans ce foyer avec une maman qui faisait le ramadan, qui faisait pas forcément les prières, mais elle faisait le ramadan un peu comme tous ceux d'origine maghrébine, quoi, qui sont censés le faire. Et donc, moi, en grandissant, j'ai voulu faire plaisir à ma maman, donc je faisais le ramadan aussi. Je ne mangeais pas de porc, évidemment. Vers 15-16 ans, j'étais même à l'école coranique pour en apprendre plus sur la religion, euh, la seule que je connaissais de toute façon. Et donc, dans cette école, j'ai appris surtout les interdits de la religion qui me rendaient parano. Donc, forcément, très naturellement, j'ai quitté cette école, surtout à 16 ans quand on se cherche un peu. J'ai quitté cette école, donc je suivais plus l'exemple de ma maman, mais j'ai suivi plus l'exemple de mon papa, qui est de sortir tout le temps avec les amis et les copains et puis faire la fête et boire beaucoup d'alcool. Et donc, du coup, voilà, j'ai aussi, à ce moment-là, vers 16 ans, fait une rencontre en regardant un reportage avec Bob Marley. Donc ça, c'est important que j'en parle parce que Bob Marley est devenu, entre guillemets, comme mon Dieu. Je me reconnaissais vraiment dans sa vie, dans le sens où, comme moi, il a eu une enfance difficile, il a vécu le racisme. On est d'origine maghrébine, avec le faciès, on vit vraiment le racisme en France. Et donc, j'ai grandi là-dedans. Et en voyant Bob Marley dans sa vie, je voyais que lui, malgré tout, il était dans l'amour, quoi, l'amour de son prochain. Et donc, j'ai vraiment, après, je vivais vraiment par rapport à Bob Marley, beaucoup. Tout ce que j'achetais, c'était par rapport à Bob Marley. J'étais très, très fan. Et j'avais aussi ce côté révolutionnaire qu'il avait, lui, contre les gouvernements corrompus et voilà, contre le système. Donc, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Donc, après 19 ans, je me suis mis en couple avec une amie d'enfance. Plus tard, on se mariera en 2014. On aura eu deux enfants ensemble et divorcé parce que notre couple était à l'image de ma vie, chaotique. Et voilà, donc j'étais vraiment. Et moi, comme je faisais tout le temps la bringue avec mes amis le week-end. Donc, moi, ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas faire vivre un calvaire à mes enfants dans le sens où je rentrais alcoolisé. Donc, du coup, je rentrais plus, pas du tout, quoi. Les week-ends, les semaines entières, je partais dans des festivals de reggae. Donc, vraiment, j'étais perdu, quoi. Mais je ne savais pas à l'époque-là que j'avais besoin de la grâce de Dieu parce que je ne connaissais pas ce que c'était. Et donc, je vivais comme ça. J'avais créé une société qui a coulé aussi en 2016, donc suite logique, quoi, aussi. Et donc, j'avais ce côté révolutionnaire pour vous faire un petit exemple de ma vie que je vivais avant. C'est que, par exemple, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes fin 2018, j'étais un des tout premiers à faire les groupes pour partir. Je m'en souviens, j'avais Facebook à l'époque et j'avais fait un groupe pour aller bloquer l'autoroute A31 à Metz avec des amis. J'ai rassemblé le plus grand nombre de personnes et on est monté sur l'autoroute. Ensuite, début décembre 2018, j'avais créé un autre groupe pour partir à Paris aux Champs-Élysées quand il y avait le grand rassemblement national. Là, il n'y a personne qui m'a suivi, mais je suis parti tout seul. J'ai pris le TGV tout seul direction Paris pour. En fait, je croyais vraiment qu'on allait réussir à gagner le combat, à avoir un monde nouveau, un monde meilleur pour nos enfants, pour les générations à venir. Même si moi, j'étais pas forcément concerné par ce mouvement parce que
j'étais célibataire et je travaillais au Luxembourg, donc j'étais pas, voilà. Mais c'était par rapport, je voyais ces personnes retraitées qui étaient dans le besoin alors qu'ils avaient travaillé toute leur vie. Et puis tout ce système-là, j'étais contre. Donc je voulais vraiment me battre. Donc j'étais dans ce combat beaucoup. Et puis avec l'alcool, et puis voilà. Donc vraiment, j'étais à fond là-dedans. Et puis voilà, bref. Et donc jusqu'au jour où il y a une amie qui me dit, toi, Nasser, la seule chose qui pourrait te calmer, ce serait que tu donnes ta vie à Jésus. Et là, moi, comme j'étais hostile, quoi. J'ai dit, écoute, si tu veux pas d'histoire, écoute, tu me parles pas de Jésus et tu m'en parles plus jamais. À partir de maintenant, tu me parles plus jamais de Jésus. Et elle me dit, d'accord, mais est-ce que tu veux pas que je te donne quand même un évangile, un Gédéon? Et on sait jamais, quoi. Je lui dis non. J'ai ok, si tu veux, tu me le laisses, mais je te préviens tout de suite, il prendra la poussière. Je le lirai pas, c'est clair et net. Donc là, à ce moment-là, je partais au travail. J'avais pris la voiture ce jour-là. D'habitude, je vais au travail au Luxembourg en train. Et je ne sais plus pourquoi, mais voilà, c'était peut-être parce que le Seigneur voulait déjà me faire un signe à ce moment-là. Donc, je prends la voiture, je mets la radio, comme d'habitude, hein, Skyrock ou Nostalgie, enfin bref, je captais plus la radio. Je cherche les chaînes, je cherche, rien du tout. Aucune chaîne. Alors, du coup, au bout d'un moment, j'abandonne mes recherches, je pars. Et là, au bout d'un moment, j'entends une prière. Jésus est merveilleux, Jésus est notre sauveur. J'avais jamais entendu ça, encore moins à la radio. Et après, à la fin, la présentatrice dit, vous étiez sur la radio RCF. Et boum, ça a coupé. Et d'un coup, j'étais reconnecté avec les autres chaînes comme d'habitude, les autres stations de radio. Et Radio RCF, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Alors j'ai regardé sur Internet, c'était Radio Chrétienne de France. Alors qu'on venait de me parler de ça, alors j'ai dit, bon, là, il y a forcément quelque chose, là, c'est pas normal. Donc, je suis rentré le soir. Le Gédéon, il n'a pas pris la poussière parce que j'ai commencé à le feuilleter quand même. Mais surtout, en fait, je fais beaucoup de recherches à ce moment-là sur Mahomet, islam, christianisme, Jésus. Je voulais en connaître plus, quoi. Je voulais savoir. Je regardais beaucoup de témoignages aussi sur les conversions au christianisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis honoré d'être là ce soir avec Saïd Oujibou, parce que c'est un des deux témoignages qui m'a fait vraiment faire le premier pas, c'est-à-dire son témoignage et celui de Moussa Koné. Deux témoignages très puissants où je me suis rendu compte que finalement ils étaient normaux et que surtout Saïd était aussi très hostile quand sa sœur s'était donnée à Christ, si mes souvenirs sont bons. Et donc, alors voilà, j'ai regardé, et plus je cherchais, plus Jésus devenait une évidence en fait. Mais j'étais pas convaincu. En fait, quand je faisais mes recherches, je cherchais surtout des détracteurs de la Bible parce que je voulais pas donner ma vie à Jésus. Parce que moi, déjà, quand on est maghrébin, on passe pour des traîtres aux yeux de nos familles. Par exemple, voilà, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, par la suite, j'ai été très attaqué par mes frères. Maintenant, ça va mieux, gloire à Dieu. Mais voilà, donc je voulais vraiment pas donner ma vie à Jésus parce que c'est comme si on devenait un traître, quoi, par rapport à nos origines. Alors voilà, en voyant tous ces témoignages, je me suis dit, il me manque une seule chose, c'est de me rendre dans une assemblée évangélique. Parce que je connaissais les mosquées, j'y avais déjà été dans mon adolescence, je connaissais évidemment les églises catholiques. Église évangélique, jamais. Je ne savais même pas s'il y avait des croix, des vitraux. Et donc, je ne connaissais rien. Et en fait, un jour, donc c'était vers février 2019, j'ai mis le pied dans l'église à Metz. Et là, la louange a commencé. Et puis là, j'ai été saisi par la puissance de Dieu. Excusez-moi, c'est toujours à ce moment-là que... Excusez-moi. Et donc là, j'ai été saisi par l'amour de Dieu, quoi. Vraiment. Et je savais que... Ah, excusez-moi, désolé. Hein. Et je savais qu'à ce moment-là, j'étais enfin sur le bon chemin. Même si avant d'y aller, pour moi, je pensais vraiment que tout allait bien dans ma vie. Mais là, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, c'est indescriptible. De toute façon, il faut vraiment le vivre. Voilà. Et puis, du coup, à ce moment-là, en sortant de cette assemblée, de ce culte, ce matin-là, j'étais complètement transformé. Déjà, je savais que j'étais sur le bon chemin, mais en même temps, je sortais de là, je m'en souviens, j'étais bien apaisé, mais en même temps, j'avais l'impression de retourner parmi les loups. Je savais que mon téléphone allait sonner pour aller au PMU, pour aller boire un coup, et cette fois-ci, je n'avais plus envie de cette vie-là.
Donc, ce que j'ai fait, j'étais dans ma chambre et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai senti quelque chose aujourd'hui. Vraiment, si tu veux, Seigneur, je te donne ma vie, je suis prêt à le faire, mais vraiment, viens me rencontrer, quoi. Viens me montrer vraiment que c'est toi, Jésus, le seul chemin, le seul vrai Dieu. Et toute l'année 2019, bah, quand il dit dans sa parole, cherchez, vous trouverez, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Et je vous dis, cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous ouvrira. Parce que moi, quand j'ai fait cette prière après, ma vie a été transformée. Je buvais énormément d'alcool, énormément tous les week-ends, mais du vendredi au dimanche, non-stop. Il m'a dégoûté de l'alcool. Il me comblait à tous les niveaux. Vraiment, et puis je progressais toute l'année, toute l'année. Je cheminais avec lui, avec des frères et sœurs de l'Assemblée, évidemment, parce que j'ai aussi vu beaucoup l'amour de Dieu à travers les frères et sœurs de l'Assemblée, un amour inconditionnel, un amour qui donne tout, des gens qui donnent sans vouloir recevoir, comme on trouve beaucoup dans le monde. Donc, ça m'a beaucoup encouragé, évidemment, avec l'Esprit de Dieu. Et donc, j'ai vécu des expériences extraordinaires, j'en vis encore. Et par exemple, une expérience, je vous raconte juste une, avec mon frère, un de mes frères, donc j'ai 4 frères, il y en a 3 qui sont vraiment dans la mauvaise vie comme j'étais à l'époque, et un musulman pratiquant. Et un des 3 frères, il vend des voitures, et donc il a des appels de clients. Et alors j'étais au téléphone avec lui, et puis il me racontait son week-end, comme d'habitude. Avant, je faisais beaucoup les week-ends avec lui. Et là, il m'appelle, il me dit, j'étais au travail, il était aussi à son bureau. Il me dit, ce week-end, on a fait ci, on a fait ça, on était au casino, on a fait ci. Et moi, avant, j'aurais dit, moi, j'ai fait aussi ça de mon côté. Mais là, je lui ai dit, écoute, faut arrêter cette vie-là, ça ne te ramènera pas vers le bonheur. Après, il m'a dit, hop, 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 je t'arrête tout de suite, commence pas, toi, avec ta secte. Bientôt, ils vont te faire, comme en Amérique, ils vont te faire brouter de l'herbe. Et moi, je rigolais à ce moment-là parce que quelques mois avant, j'aurais dit la même chose. Si on m'avait parlé de ça, j'aurais dit la même chose. Mais sauf que là, moi, j'avais été touché et lui pas. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, euh, je, ok, d'accord, je vais pas t'embêter à chaque fois que je t'ai au téléphone, tu as raison. Mais maintenant que je t'ai parlé du Seigneur, comme à vous ce soir, ceux qui ne le connaissent pas encore, attends-toi à avoir un signe de Dieu parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il veut te toucher parce qu'il t'aime aussi. Attends-toi. Il dit oui, 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 attends, j'ai un double appel là. Bon, je te rappelle, c'est une cliente qui m'appelle. Et c'était vrai. Alors, je raccroche. Et là, je me suis mis à prier. Seigneur, touche mon frère maintenant, Seigneur. Montre-lui ta présence, ta puissance, Seigneur, afin que mes paroles ne soient pas vaines quand je parle de toi. Et là, instantanément, mon frère, il me rappelle. Et ça faisait 12 ans qu'il vendait les voitures. Hein, ça ne lui était jamais arrivé ce qui s'est passé. Il me rappelle, il me dit, écoute, ce qui vient de se passer, c'est un truc de fou. Je te mets en conférence avec la cliente, tu parles surtout pas, t'écoutes, parce que si je te raconte, tu me croiras pas. Alors j'écoute, et là, elle disait, oui, madame, vous disiez. Elle disait, bon, ben, monsieur, finalement, on va devoir annuler la réservation du véhicule parce qu'on a décidé de faire une grande fête à la fin de l'année en honneur de notre Seigneur Jésus. En tout cas, merci pour votre accueil et que Dieu vous bénisse. Alors là, j'étais en pleurs, j'ai raccroché. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, merci. J'aurais demandé de faire un signe tout de suite. Et depuis, vraiment, j'ai vécu d'autres expériences extraordinaires. Alors, un peu plus tard, quelques mois après, c'était le 2 octobre 2019. Euh, voilà, dans la parole de Dieu dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on ait d'idole et il veut que lui seul a la place dans notre cœur. Et donc, moi, mon idole, c'était Bob Marley, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était, entre guillemets, mon Dieu quand j'avais personne, quoi. Et donc, j'avais une collection énorme qui me suivait depuis près de 20 ans, parce que j'en avais 33 en 2019. Et donc, une collection énorme de Bob Marley. Hein. Je travaille depuis que j'ai 17 ans, et puis tous mes premiers salaires, ils allaient là-dedans. Donc là, j'ai tout mis à plat et j'ai dit, voilà, Seigneur, en reconnaissance de tout ce que tu fais dans ma vie, je veux te prouver maintenant qu'il n'y a que toi dans mon cœur, il n'y a que toi dans ma vie, je ne veux que toi toute ma vie. Alors devant toi, je vais jeter tout ça à la poubelle. J'ai tout jeté à la poubelle en pleurant beaucoup parce que ça me faisait mal, mais j'ai fait un acte de foi devant Dieu parce que Dieu a dit qu'il ne voulait que lui dans notre cœur. Et ma récompense a été que 3 semaines plus tard, le 23 octobre 2019, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit alors que je priais dans ma chambre avec le don du parler en langue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. On m'en parlait beaucoup pendant ce cheminement, donc depuis février 2019 à octobre. J'y croyais, mais il y avait quand même une incrédulité, donc on ne l'a pas vécu. Alors je me disais, ouais, bon,
la puissance de Dieu qui descend, on parle de nouvelles langues. J'y croyais, mais bon, j'attendais de voir. Et puis finalement, le 23 octobre, voilà, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Et donc, quelques semaines après, le 17 novembre 2019, j'ai été baptisé par immersion. Gloire à Dieu. Et depuis, ben voilà, je vis des choses extraordinaires. Je le sers. Donc, comme j'ai fait mes vœux de mariée il y a 2 semaines à Floriane, comme je ne voulais que Dieu, je voulais grandir qu'avec Dieu, je ne voulais plus rien de ce monde. Et mes seules prières que j'avais sur le cœur, c'était Seigneur, si tu veux, si tu as prévu que je me remette avec quelqu'un un jour, fais en sorte que ce soit une fille qui t'aime vraiment, une fille qui t'aime plus qu'elle ne m'aime, une fille qui a soif de toi, qui veuille te servir. Sinon, je préfère rester célibataire toute ma vie. C'était vraiment ma prière. Et, bon, je disais aussi accessoirement qu'elle soit belle quand même. Et puis donc, et puis Dieu m'a confirmé sa parole qui dit qu'il fait toutes choses belles en son temps et qu'il peut même faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, en me donnant une femme vertueuse de Proverbe 31 qui a beaucoup plus de valeur que les perles. Puis je refais un peu mon. Et voilà, donc avec Floriane, donc nous allons partir au mois d'août, là, du 7 au 19 août, en mission au Bénin, mission humanitaire pour l'aide à la construction d'une école et à l'évangélisation de la population locale. Donc voilà, maintenant, nous servons Dieu de tout notre cœur et le Dieu et le Seigneur est au centre de notre vie. Et voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Voilà. Bravo. On peut voir ta femme. Ah oui, pardon. En témoignage, chant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Peut-être tu veux peut-être dire un mot, Floriane, non? Vas-y. Ah bah, moi, je suis honorée de pouvoir entendre à nouveau. À chaque fois, ça me fait aussi quelque chose quand j'entends son témoignage tout le temps. Et oui, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc moi, je suis dans l'église de Metz depuis toujours, depuis toute petite. Et puis voilà, et gloire au Seigneur. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Merci Seigneur. Et puis voilà, qu'il fasse encore de grandes choses à travers nous et à travers vous aussi, parce qu'on est tous ses enfants et il veut travailler avec nous, donc qu'on soit aussi disponible pour lui avec son Saint-Esprit pour toucher encore d'autres cœurs. Alléluia. Amen.